Aujourd'hui, nous allons lire les 8 premiers versets. Cantique d'Azar. Mon peuple écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne les cacherons pas à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Pour qu'elles soient connues de la génération future, les enfants qui naîtraient et que devenus grands, il en parla à leurs enfants. Afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. Afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Nous allons faire dans la lecture. Ce que nous avons commencé de voir ici, c'est sur moi. Notamment ces chapitres qui portent le nom de Asaph, c'est l'un des chanteurs au temps de David et les familles de ces gens qui composent, qui chantent, qui jouent à l'honneur de l'Éternel. Et quand on le voit, c'est ce mot qu'il a composé, c'est vraiment de l'histoire des enfants d'Israël. Et il la manipule, n'est-ce pas? Comme ces laboureurs qui travaillent dans les champs, qui labourent et le découvrent. Et il y a quelque chose qui est caché. Il manipule l'histoire des enfants d'Israël en sorte de marquer quelque chose. La vérité concernant les Messie, concernant notre rédemption, sur le merveille de Dieu lui-même. Et si nous lisons comment c'est important, n'est-ce pas? Le premier point que nous allons voir à travers ce que nous avons en face de nous. Écoutez, prêtez l'oreille. C'est ce que nous lisons déjà dans le verset premier. Mon peuple, écoute mes instructions, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. C'est Dieu en train d'utiliser son serviteur ici, ce chanteur, ce prophète, c'est il parle à son peuple. Il y a d'autres peuples à l'écouter, à regarder à lui, à lui prêter l'oreille. Et j'ai cherché dans la Larousse ce que j'ai pu écouter, et j'ai vu que c'est prendre du plaisir, entendre, ou à obéir à quelque chose, à quelqu'un. Et ici, on dit écoutez mes instructions, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. Et nous pouvons répondre ça au n'est-ce pas, pour dire mon peuple, prends du plaisir en entendant mes paroles, à obéir à elle, à réussir en elle. Ça, c'est ce que le peuple de Dieu ne peut que faire. Trouver du plaisir à écouter Dieu, à l'entendre parler. Trouver du plaisir à obéir à sa loi, à sa parole. Parce qu'en cette parole se trouve la vie. En cette parole, nous avons l'espoir du salut. Christ est révélé et c'est lui qui transforme. Et pendant tout ce temps que nous allons passer ici, Dieu va parler dans sa parole, par ce serviteur. Est-ce que nous allons prendre du plaisir à l'entendre parce que c'est le Seigneur qui parle? Écoutez, prêtez l'oreille. Deuxième point, ce que nous avons entendu, ça je le vois au verset 3, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Et il veut parler, mais il se réfère à ce que nous avons entendu, ce qu'on a raconté, et ce qu'il fait. Et ce qu'il dit ici, ça nous renvoie également à ce que l'apôtre Jean aussi a dit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nous avons touché concernant la parole de Dieu. En parlant ainsi, l'apôtre parle du vécu, n'est-ce pas, de l'expérience de la vie avec le Seigneur. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché, ce n'est pas de la littérature, mais c'est de l'expérience de vie avec le Sauveur, avec le Seigneur. Et on l'a vraiment ça avec lui, l'apôtre Jean. Bon, tous ensemble, sa parole l'a transformé, et la nôtre également. Et Job également entendu parler de Dieu,
de l'Éternel. Mais à la fin de son épreuve également, quand il a trouvé, il arrive à la même conclusion également. Dans Job 45, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Mais est-ce que Job a pris visiblement Dieu comme ça? C'est tellement ça. Mais il a pris ça à la foi. Et il a fait l'expérience avec ses dieux. Il a simplement parlé avec Dieu, parler de lui. Mais maintenant, il a vu Dieu venir dans sa vie. Dieu l'a parlé maintenant. Dieu s'est révélé à lui. Il a découvert comme un trésor caché. C'est comme un homme. Les Écritures disent de lui, un homme marcha avec Dieu. Ça c'est Genèse 5, verset 24. Mais comment quelqu'un peut-il marcher avec son prochain sans le voir, sans l'entendre parler alors que lui a fait parler? Il faut être sous, n'est-ce pas? Il faut être aveugle pour ne pas voir. Il faut être sous pour ne pas voir celui qui parle à côté de soi. Et quand un homme marche avec Dieu, cela veut dire qu'un homme l'a entendu parler. Un homme l'a vu, un homme l'a touché. Un homme l'a vu. Dieu est venu dans sa vie. Dieu l'a transformé. Dieu l'a sauvé. Dieu s'est révélé à lui, à un homme. Dieu s'est révélé à Jacques également. Dieu s'est révélé à l'apôtre Jean. Ils l'ont entendu, sa voix. Ils l'ont vu. Ils ont pris à lui. Et leur vie a été transformée. Mais pas bon pour lui. C'est cette expérience qu'il nous faut vraiment faire. Il faut que Dieu se révèle à nous. Quand il va se révéler à nous, il faut que nous le voyons vraiment. Nous le découvrions. Que nous le touchions. Que notre vie soit transformée. Et que Dieu, dans sa grâce également, à travers quand il va en partie, veuille se révéler à chacun de nous. Veuille nous toucher. Veuille nous transformer notre vie. Afin que nous puissions dire aussi comme Job. Mais on avait entendu parler de toi. Mais maintenant, la vérité n'est pas. On te voit. Écoutez, prêtez l'oreille. Ce que nous avons entendu. Troisième point, nous ne les cacherons point. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Nous ne les cacherons point à leurs enfants. Nous ne les cacherons point. Ça, c'est du verset 4 jusqu'au verset 6. Nous dirons à la génération qui la louange de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage à Jacob et a mis une loi à Israël. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Pour qu'elles puissent connaître de la génération future, les enfants qui naîtraient, que devenir grands, et en parlant à leurs enfants. Nous avons entendu la parole de Dieu et elle nous a transformé la vie. Parce que nous ne prions rien ou que nous ne pensions pas qui ce soit. Mais pourquoi réfugions-nous dans cette même parole à d'autres qui sont en train de périr, mais qui sont bien dans la mort, qui n'ont plus de espoir? Ou pourquoi la méchanceté nous a tellement envahis au point où nous voyons les autres sont en train de mourir et ça ne nous touche pas jusqu'au-là? Ce que nous allons verser pour leur reçu la parole. Le Seigneur qui fait avait été touché jusqu'aux larmes en voyant les hommes pour qui il est venu, mais qui le rejettent. Jérusalem, Jérusalem, qui les prophètes qui la vie, ceux qui sont envoyés. Combien de fois il faut les rassembler? Ces enfants qu'on les pour rassembler, c'est pour ceux d'elle. Mais je ne l'ai pas voulu. Ce n'est pas seulement des paroles, n'est-ce pas? Mais c'est la compassion du Sauveur envers son peuple. On voit combien de fois il est touché au fond de son cœur en voyant ce peuple-là. Pour qu'il est venu aller avoir le roi de lui. C'est terrible, n'est-ce pas? Azar prend la résolution de transmettre ce même message qu'il a reçu à d'autres. Ne pas les garder, Dieu même l'a pardonné. C'est ce qu'il raconte, n'est-ce pas? Il a dit le roi d'Israël et a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Ça, c'est l'ordonnance du Seigneur. C'est dans la mission confiée à son Église. Christ dit, allez, faites discuter les nations des disciples et enseignez vers âge de tout ce que j'ai vous ai appris. Qu'est-ce que vous allez enseigner? Ce que vous avez reçu. Transmettez ce même message. Et l'apôtre Jean dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. On ne peut pas prêcher autre chose. On ne peut pas partager autre chose que ce qu'on a. Si nous avons le faux, nous allons partager le faux. Mais si nous avons la vraie, la vérité,
nous allons partager également la vérité. Si nous sommes touchés vraiment, si nous sommes transformés, nous avons rencontré le Sauveur, pourquoi ne pas également partager cette expérience avec les autres? Et quelqu'un va dire, je ne suis pas prédicateur, je n'ai pas l'occasion de monter à la chair pour ne plus travailler. Passons tous, au message par lequel Dieu nous a appelés. Passons à l'occasion, n'est-ce pas? Ce n'est pas uniquement, nous ne sommes pas tous venus par la prédication de la chair, mais par la causerie, par les échanges, en ouvrant les écritures à la maison, par les radios, et par la lecture des livres bien traduits. L'exemple de l'unité chrétienne est là, qui nous enseigne, n'est-ce pas? L'homme ici de Jérusalem, il allait adorer ici Jérusalem. Mais l'appareil a été prêché à Jérusalem, il n'est pas touché là. Sur la voie d'avance Philippe, il va les rencontrer. Et étudier le passage de l'Ancien Testament. Dans Isaïe 53. Il dit, ne comprend pas. Il dit, viens, assieds-toi à côté de moi. Assieds sur les chars. 2. Et l'explication a commencé. Jésus sur le cœur de son enfant. Je les transforme. Mais ce n'est pas une prédication publique, n'est-ce pas? Mais pas des choses. Et il faut vraiment aller faire du monde perdu. M'avancer l'évangile. Transmettre ce que nous avons reçu. Nous allons voir ce qui correspond. Est-ce que nous avons reçu cette parole? Alors transmettez-la également. Mes frères et sœurs en Christ, notre génération présente, elle a besoin de quoi? La génération future, elle aura besoin de quoi? La génération passée, elle avait besoin de quoi? Si ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Une génération de gens demandés à quelqu'un demande un miracle. Il ne lui sera donné aucun miracle. Qu'est-ce que lui dira? Ce que dit le Sauveur dans Matthieu 16, verset 15. Parlons de Christ et de son œuvre aux pécheurs morts. Et nous verrons la puissance de la résurrection se manifester dans leur vie. Et nous allons voir des générations transformées, c'est-à-dire des hommes et des femmes, dans différentes générations, avant la vie, transformées. Et quand nous allons voir dans la société, ces gens qui vont dans la société, dans les services, dans les postes d'oreilles, nous allons voir vraiment des changements. Et sans cette parole, c'est le petit aujourd'hui. Et c'est même les buts pour lesquels Adam a fait Dieu, je vais transmettre également même les sages. Parce que verset 7, verset 8. Afin qu'il mette en eux confiance, qu'il n'oublie point la parole de l'évêque de Dieu, et qu'il observasse ses commandements, afin qu'il ne fasse pas comme leur père, une race docile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme, et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. C'est ça que, quand nous voulons aller vers les gens, c'est pourquoi il est récompensé. Et ayons confiance à Dieu, c'est son œuvre, n'est-ce pas? Allons-y, et d'abandonner l'évangile. Les moyens que Dieu nous a donnés, le temps que nous avons, la santé que nous avons, même la maladie que nous avons, tout ce dont nous avons, n'est-ce pas? Amenons ces choses. Et d'abandonner, c'est bon ces choses, d'abandonner l'évangile. Et le miracle va se produire dans les cœurs. Que Dieu nous accorde.